Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Zoom sur. Alors Zoom sur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un coup de projecteur sur un sujet qui vous intéresse au quotidien, décrypté par nos experts et surtout éclairé à la lumière de la Torah. Pour ce premier numéro, on va se mettre à table, sans jeu de mots, et faire un zoom sur la nutrition. Alors la nutrition, c'est un sujet qui revient énormément, que ce soit dans les magazines de presse, sur internet, à la radio. Et si on en parle autant, c'est parce qu'on ne sait plus comment bien manger. Dans Zoom sur, on va faire le point ensemble sur l'alimentation. Et pour nous aider à mieux comprendre, nous avons avec nous le docteur Alain Lévy. Bonjour docteur. Bonjour. Qui exerce actuellement en Israël en tant que gastro-entérologue, proctologue, ainsi que le Rav Mordechai Bitton. Bonjour Rav. Bonjour. Que notre équipe et que notre public de Torah Box connaît bien, qui, lui, nous parlera de l'alimentation à la lumière de la Torah et surtout d'après les enseignements du Rambam à ce sujet. Alors docteur, on entend parler tous les jours de régime, d'alimentation, d'hygiène de vie. Je pense qu'il faudrait peut-être déjà commencer par définir ce qu'est la nutrition. La nutrition, c'est l'ensemble des recommandations qui vous expliquent comment manger des aliments qui vous aident à avoir une bonne santé tout en gardant le plaisir de manger. Donc, c'est différencier entre les aliments qui sont bons pour vous et les aliments qui sont problématiques. Est-ce que la Torah parle de l'alimentation ? La Torah parle énormément d'alimentation. Elle parle de la manière... De quelle Torah on parle ici? La Torah au sens le plus large du terme, c'est la Torah écrite et la Torah orale, nos sages. Et donc la plupart de nos recommandations, des recommandations de nos sages, ont été rassemblées par le Rambam, par Maïmonide. Et Maïmonide, donc, a consacré plusieurs livres à la manière dont on doit se nourrir. Dans le cadre de ce comportement alimentaire, docteur, est-ce que vous confirmerez qu'il est donc possible peut-être de manger de tout, ce que nous avons à notre disposition? Tout est une question effectivement d'éducation, de comportement. Tout à fait. Ce que je voulais rajouter pour être tout à fait d'accord avec vous, même lorsque nous parlons en Israël avec un juif non pratiquant ou en France avec quelqu'un qui n'est pas juif, nous recommandons aujourd'hui le comportement végétarien. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être 100% végétarien, mais ayez des jours où vous êtes végétarien, 1 ou 2 jours par semaine où vous mangez du poisson, vous voulez un petit peu de poulet exactement, faites ceci. Et vous savez qu'en France, un certain nombre de députés ou de maires essayent d'introduire un jour végétarien dans les écoles, etc. Je crois savoir que vous préconisez le régime de votre grand-mère. Exactement. Alors de quoi il s'agit? C'est votre grand-mère personnellement? On va dire, comme vous l'avez dit, que nous n'allons plus dire régime, mais nutrition. Absolument. Ce qui veut dire, c'est extrêmement simple, n'achetez pas au supermarché ce que votre grand-mère ne connaissait pas. Ce qui veut dire que tout ce qui est industriel, vous ne l'achetez pas. Un petit truc pour que ça soit très facile, lorsque vous achetez quelque chose d'emballé, regardez le nombre de composants. S'il y a plus de 5 composants, ne l'achetez pas. Puisque en premier, il y a les composants principaux, ensuite ce sont les additifs, les conservateurs et tout. Et une autre chose importante, si le premier composant c'est du sucre, n'achetez pas. La nutrition de ma grand-mère ou de la vôtre, on a bien compris, elle est bien différente que celle que nous avons aujourd'hui. Est-ce que le Rambam, puisque le Rambam, on parle quand même du Rambam qui date d'il y a à peu près 900 ans, est-ce qu'on ne serait pas dans une sorte d'anachronie aujourd'hui? Le Rambam, c'est peut-être plus d'actualité, non? C'est-à-dire qu'il y a des conseils qui sont strictement médicaux et qui sont liés à ce qui se passait à son époque, qui eux, effectivement, sont des conseils que le Rambam, s'il était parmi nous aujourd'hui, réfuterait. Mais par contre, la mécanique globale, ça, il ne la réfuterait pas, parce que celle-là, elle reste. C'est la médecine préventive. En fait. Exactement. Cette idée, par exemple, c'est fondamental. Cette idée, par exemple, de ne pas aller marcher tout de suite après avoir mangé, de ne pas se coucher tout de suite après avoir mangé. Laisser l'estomac faire son travail. On sait que le sang se rassemble à l'endroit où ça travaille, comme quand on réfléchit, comme quand on digère, comme quand on marche. Laisser le sang se rassembler là où il faut et laisser la digestion agir tranquillement. Ça agit, dit le Rambam par exemple, sur le cerveau, sur les capacités de réflexion. Ça agit sur les capacités de développement personnel. Donc voilà un exemple dans lequel le Rambam va vous dire calibrez vos activités physiques pour pouvoir manger à des heures raisonnables et pour pouvoir vous déplacer quand vous le pouvez. Alors évidemment, dans notre vie d'aujourd'hui, on prend le petit déjeuner, on court pour prendre le bus. Ensuite, après, on doit prendre le métro. Ensuite, après, on a un rendez-vous, vite après les gens entre 2 sandwichs. Alors, comment se faire plaisir et en même temps appliquer ces principes au quotidien? En mâchant. Le Rambam le dit, il dit il faut mâcher. Il faut mâcher, et c'est de la Gemara, c'est des recommandations de la Gemara dans Brachot, qui dit qu'effectivement que lorsque l'on avale un aliment sans le mâcher, c'est comme si on jetait une pierre sur Marcoli. Vous savez que c'était un culte de l'Antiquité où on détruisait en même temps qu'on construisait. Il fallait jeter la pierre sur l'idole. En fait, en la détruisant, on la construisait. C'est ce qu'on fait avec notre corps. On jette un morceau de viande, hop, 2 fois,
On se détruit, en même temps on se construit. On se construit parce qu'on amène un certain nombre de vitamines, c'est clair. Mais en même temps on se détruit parce que la bouche est un organe de digestion. Le Rambam dit, si tu veux profiter, c'est une invitation de la Gemara, crée de la salive. Pour créer de la salive, il faut mâcher. Voilà par exemple comment on peut profiter assez intelligemment de ce qu'on mange, en prenant le temps de manger. Mais pour ça, il faut avoir le temps de manger. En résumé, est-ce qu'on peut dire que tous les deux, chacun dans votre domaine et avec vos connaissances, vous déconseillez ce qu'on appelle aujourd'hui le processed food, c'est-à-dire ces aliments transformés qu'on trouve au supermarché, comme les gâteaux, les plats en sauce préparée, etc., etc. Exactement, en français on peut dire les aliments industriels. Absolument. Alors on ne peut que le regretter. Il est évident que dans notre système, le système dans lequel on vit, c'est peut-être parfois difficile à mettre en place, mais c'est fondamental de tout faire pour y arriver, de se passer de ces nourritures industrielles, et puis finalement de faire ce qu'on appelle à Pessah. Pourquoi à Pessah on est tellement heureux? Vous savez pourquoi? Parce qu'on mange ce qu'on appelle en Israël le Ochel Beiti. C'est madame qui prépare à la maison. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de temps, ça a mijoté, et puis on l'attend, et puis on le fête. Pourquoi on sort de Pessah finalement avec quelques kilos en plus, c'est vrai, mais finalement un petit peu rassasié et tranquille, avec un corps un peu revigoré? Parce qu'on a mangé dans des conditions qui étaient des conditions joyeuses et en même temps éducatives. Et on a mangé des choses qui sont préparées à la maison et qui ne sont pas industrielles. Alors à notre époque, bon, il y a quand même pas mal de choses négatives, on est d'accord, mais on a aussi les salles de sport. Alors, quelle est la place du sport dans notre quotidien? Est-ce qu'on doit tous prendre un abonnement en salle de sport, docteur? Alors, il est très connu à peu près par tous les médecins que lorsque nous faisons un abonnement pour 1 an en salle de sport, la première semaine, non, nous demandons à faire un abonnement pour 1 mois à l'essai, mais on vous dit c'est beaucoup moins cher de le faire pour 1 an. Donc, on le fait pour 1 an, c'est beaucoup moins cher, on paye le tachloumim, par plusieurs paiements. La première semaine, on va 1 fois tous les jours. Le deuxième mois, 1 fois tous les 3 jours. Et ensuite, pratiquement pas. Ah, donc c'est chez tout le monde alors, vous me rassurez? C'est pratiquement chez tout le monde. Et que beaucoup de familles israéliennes ont un Ofano et Kosher, une bicyclette d'appartement. La recommandation des médecins, c'est de marcher. La recommandation des médecins, c'est de marcher 10 000 pas par jour, d'acheter dans toute pharmacie ou magasin de sport un pédomètre, ce qui veut dire un compteur de pas. Pour conclure, invitons Dr Lévy, si je devais résumer en 3 points, quelles sont les bonnes pratiques nutritionnelles à mettre en place, docteur? Manger beaucoup de fruits et de légumes, manger le moins possible de viande animale, plutôt le moins possible de bœuf, plutôt du poisson, de la volaille, boire beaucoup d'eau. Et je voulais rajouter simplement... On a plus que 3 là. Hein. Je voulais simplement compléter que de marcher 10 000 pas par jour n'est pas recommandé pour une personne au-dessus de 35 ans sans consulter d'abord un médecin. Très bien. Rav-Viton? Je dirais que la première recommandation, c'est de respirer. Respirer avant de manger, respirer quand on mange, apprendre à respirer, parce que nos sages nous enseignent qu'on doit faire les choses beishuvadat. On doit faire les choses avec un certain recul et on doit apprendre à être posé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, garder un rythme. On doit prier 3 fois par jour. Le Rambam le dit, il faut manger également 3 repas par jour, dormir 8 heures, faire attention à l'activité physique. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, la troisième chose, l'invité fondamental de notre existence, c'est Hachem. Il nous a mis sur terre pour qu'on puisse le servir. Et le Rambam dit, je suis garant que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut pas servir Hachem. Et que celui qui suivra mes conseils de Rambam, je suis garant qu'il vivra longtemps et qu'il pourra servir Hachem. Ce qui est forcément notre but. Quant à vous, mesdames et messieurs, j'espère que vous aussi avez passé un bon moment en notre compagnie et que notre échange vous aura permis d'en savoir plus sur le sujet. Docteur Lévy, je rappelle que vous exercez en tant que gastro-entérologue, proctologue, nutritionniste en Israël, à Jérusalem, dans tout le pays. Rav-Viton, je rappelle le livre du Rambam que vous avez traduit et adapté aux éditions Torah Box, dont je vous invite à présenter à la caméra. Voilà. Bien dans son âme, bien dans son corps. Bien dans son âme et bien dans son corps. Merci à tous. On se retrouve très vite sur Torah Box pour un prochain numéro de Zoom sur. À très bientôt.